Bonjour, présentation de la Dotbox 220 watts par Dotmod. Dotmod nous revient avec une nouvelle version de leur box 200 watts. Cette fois-ci, elle va nous faire 220 watts. Nous allons gagner 20 watts supplémentaires. Mais pas que. On va voir ensemble ce qu'ils nous fournissent. On va voir surtout les nouvelles particularités de cette box-là. Et principale petite chose, c'est que maintenant, ils nous ont instauré un flashcode pour voir si c'est bien un original. Ça, c'est cool. Ils l'ont pensé à le faire. Ça, j'apprécie particulièrement. Allez, j'ouvre un petit peu cette boîte. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Nous aurons une petite pochette avec à l'intérieur une notice d'utilisation, ainsi qu'une petite pochette avec des stickers et ici deux petites bandes. Vous allez comprendre à quoi ça va servir après. Nous aurons également un câble USB, USB-C exactement pour pouvoir recharger la box si on le souhaite. Et bien évidemment, la box. Comme d'habitude, Dotmod nous sortira ses couleurs habituelles. Nous aurons du gold, comme vous pouvez voir ici. Nous aurons du noir, du rouge et du bleu. Mais bon, connaissant Dotmod, on sait très bien qu'ils vont nous sortir les autres couleurs, bien évidemment, un peu après. Alors, 220 watts. Ok, nous sommes sur un double accu 18-650. Alors, pour pouvoir les insérer, ça va être tout simplement de ce côté-là. Nous aurons une première trappe où là, vous pouvez voir que c'est très propre à l'intérieur. Et vous remarquerez aussi que nous aurons la prise USB pour pouvoir recharger si on le souhaite. Alors, ils ont fait le choix de ne pas l'intégrer sur l'extérieur de la box. Moi, j'apprécie bien. Ça fait quelque chose de plus joli. Bon, ok, pour pouvoir recharger, on est obligé d'ouvrir la porte, mais moi, ça me gêne pas. De toute façon, moi, je vous conseille toujours, comme d'habitude, d'utiliser un chargeur d'accu pour vos accus. Comme on peut voir, le berceau à l'intérieur est très propre. Ça, c'est cool, ça me plaît. On va tout de suite insérer deux accus. Alors, comme on peut voir, Dotmod a fait le choix de ne pas mettre de languettes. Par contre, c'est plutôt bien pensé vis-à-vis du berceau. Là, ils ont pensé à nous faire une petite fente pour qu'on puisse enlever et remettre facilement l'accu. Donc nous allons mettre le premier, comme d'habitude, toujours deux accus utilisés en même temps. Hop, et voilà, nous remettons l'ensemble et nous n'avons pas de jeu au niveau de la porte. Vous pouvez voir que ça ne bouge pas du tout et ça c'est cool. Donc nous avons inséré l'accu, nous allons continuer un petit peu et voilà. Vous avez vu, je vous avais dit qu'on avait deux petites bandes supplémentaires dans un petit sachet avec les stickers. Et vous pouvez voir là, là, là. Et ici, en fait, les petites bandes, c'est tout simplement des caoutchoucs supplémentaires pour le dessous de la box. Tout simplement, quand on va la poser, pour éviter de l'abîmer, d'abîmer la peinture aussi en même temps. Ça, c'est peut-être bête, c'est un petit plus, mais ça c'est cool, parce que sur les anciennes versions, on avait toujours tendance à abîmer le dessous de la box, et là, ils ont bien pensé. Vis-à-vis du connecteur, c'est un connecteur sur ressort classique de chez Dotmod, qui fonctionne toujours bien, et là, on va aller voir l'intérieur. Nous avons un deuxième panneau que nous pouvons démonter. Alors ça, comme je vous dis, on fait les deux côtés. Ça me plaît bien, parce que ça veut dire qu'ils vont sûrement nous proposer d'autres portes pour customiser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Nous avons deux boutons ici supplémentaires. C'est une petite option que Dotmod nous propose et que je trouve ça très agréable. Je vais allumer la box. Comme vous pouvez voir, nous sommes sur un réglage en PM, c'est-à-dire en watts à 70 watts. En fait, les deux boutons, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une présélection d'un réglage que vous avez fait. Moi, je me suis réglé à un petit mode curve pour un atomiseur. Hop, j'appuie sur le 1. Vous voyez, il se met tout de suite en mode curve avec le réglage que j'ai fait du mode curve avant. Donc ça, c'est cool. On n'a pas besoin de rechercher à refaire son mode curve ou quoi que ce soit à chaque fois. Vous appuyez sur le 1. Et c'est good. Alors ça ne fait pas que le mode curve en présélection, ça va nous faire tous les modes que l'on va pouvoir utiliser avec celui-ci. Ça par exemple, voilà, moi je me suis mis sur le mode 2, c'est mon mode watt à 70 watts. Ça c'est cool. Alors si je souhaite utiliser cette fonction-là, c'est-à-dire la changer, par exemple, je vais utiliser le contrôle de température. Voilà, comme vous pouvez voir, je me suis mis en mode contrôle de température.
Je vais appuyer longuement Save as Preset, Yes. Alors, ça ne me l'a pas sauvegardé. OK. Donc, je me mets en mode 1. Mon mode curve que je vous avais mis à la base. Je vais en mettre en mode 2. Souvenez-vous qu'à la base, j'avais sélectionné mes 70 watts. Mais j'ai fait le changement avec vous. Mode 2. Et ben, on va aller sur le contrôle de température que j'ai sélectionné. Petite particularité, c'est qu'ils ont pensé à nous faire une gravure tout autour, donc toujours dans l'élégance de chez Dotmod, ça c'est cool. Un petit plus, bon vous allez me dire une fois fermé, on ne revoit pas forcément, mais on sait que c'est caché en dessous. Pareil, une fois que je remets la porte, comme vous pouvez voir, ça bouge pas, aucun bruit, ça tient bien, on peut y aller, ça tombera pas. Donc allez, on va aller voir un petit peu les fonctionnalités de cette box là. Donc hop, je vais cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Nous avons le mode Watt, PM. Nous avons le mode Bypass, si on le souhaite. Nous avons le mode Curve. Ah, le mode Curve est comme la Dot Skunk 100 watts, c'est exactement le même principe. Nous avons le fonctionnement en contrôle de température en NI, Titane, SS. Le mode Seating, on va aller voir ça ensemble. Ça va être pour le changement des écrans. Donc là, nous sommes en version Gold, comme c'est indiqué. Nous avons la version bleue. Vous pouvez voir qu'ils nous ont changé l'affichage que vous pouviez avoir sur la Dot Skunk 100 watts. Hop, je continue un petit peu. Nous allons sur le Marble Theme. Alors là, ça se voit un peu moins bien vis-à-vis des lumières. Nous avons le Purple Theme, Green Theme. Nous avons le Black Theme. Alors là, Black, comme on voit, c'est bien noir. Rainbow Theme. Le Red en version rouge. Et on revient sur le Gold. Ça, c'est cool. Un petit affichage plus imposant, plus esthétique. Ça va dans la continuité du côté classe de chez Dotmod que l'on peut connaître. Bien évidemment, pour pouvoir éteindre et allumer la box, nous allons appuyer 5 fois sur le switch, 3 fois pour pouvoir aller dans le menu, et si vous appuyez 4 fois, nous allons verrouiller tout simplement le bouton plus et moins. Alors je tiens à le préciser, 4 fois, parce que je me suis fait avoir au début, j'ai dit mince, j'arrive plus à monter à descendre, qu'est-ce qui m'arrive, comment je vais faire? Donc j'ai fait switch plus moins, ça n'a pas fonctionné. Donc ça est vraiment avec le switch, vous cliquez 4 fois sur le switch et ça la déverrouillera comme la Dot Skunk 100 watts. Tout de suite, ce qui est important, c'est d'aller voir son format, son poids. Comme vous pouvez voir déjà rien que dans la main, on sait qu'elle est compacte. Vis-à-vis de la hauteur, nous faisons 86,6 mm. La largeur, nous faisons un tout petit 47 mm. Oui, on peut dire on est tout petit. Vis-à-vis, hop, du haut, de la profondeur, c'est là où on va voir des atouts à combien on va pouvoir mettre. Alors, je vais essayer de prendre au mieux. Alors, vraiment prendre au plus haut. Voilà. Alors, 26 mm, ça trop juste. Vraiment, ça va être un atout, ouais, plus à 25 mm, je dirais. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Vis-à-vis du poids sans accus, nous sommes un tout petit 71 grammes. Donc oui, c'est très léger. Pourquoi un poids si léger? Bah tout simplement, nous sommes sur un aluminium, donc un métal très léger. La peinture est en anodisé, donc ça c'est cool. Logiquement, ça devrait tenir. Déjà, ils ont fait de gros efforts par rapport à ce niveau-là. Ça me plaît bien. Je vais ajouter un petit atomiseur dessus. Hop, bah oui, bien évidemment, on va rester chez Dotmod. Je vais installer le Dot RTA 22 mm. Moi, ça me plaît bien qu'il soit bien au milieu. Le switch au milieu, pareil aussi. Il fonctionne bien à ce niveau-là. Vis-à-vis de la vape, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que il va y avoir un temps de latence ou pas? Allez. Je shoot, ça fonctionne tout de suite, ça c'est cool, c'est ce que j'attends d'une box, de ne pas avoir de temps de latence. Alors, j'ai fait je suis en mode watt, on va aller voir un petit peu le mode curve, donc je remets ma sélection que j'avais fait. Moi j'ai prévu d'envoyer un petit peu plus de watts au tout départ. Voilà, on sent bien la différence, c'est-à-dire que j'ai une résistance à 0,7, donc en tout premier ça va nous envoyer 3 volts 56. Ensuite, ça va nous envoyer 3 volts 36.
Et après pour continuer sur du 3 volts 0,7. Moi ça me suffit amplement. Je trouve ça cool d'avoir un tout petit peu plus de pêche au départ. Ça, vis-à-vis de ma vape, ça je kiffe. Donc je me remets en mode watt, hein. Franchement je me prends pas la tête, j'ai pas besoin d'aller mon petit mode curve, aller le rechercher, ça c'est cool. Moi ça, je kiffe ces deux petits boutons là, c'est pas grand chose mais c'est très appréciable. Donc ça c'est le tour un peu esthétique de la box, maintenant on va aller voir comment ça vape. Voilà ce que nous donne la Dot Box 200 watts dans la main. Donc oui, nous sommes compacts pour une 18650, très compact même d'ailleurs. Je pense qu'ils ont surtout fait un très gros effort vis-à-vis du berceau et l'intégration du chipset juste devant, ça c'est cool. Comme d'habitude, vous me connaissez, on va se faire une petite barre ensemble. Je suis à 70 watts avec ma résistance à 0,17 ohm en double coil avec ce petit Dot RTA. Et bah écoutez, à 70 watts, je n'ai pas tant de latence. Pourtant, je n'en vois pas forcément ce qu'a besoin le coil exactement, puisque j'envoie uniquement 3 volts 2, alors que je pourrais aller bien au-delà avec ce coil là. Donc non, je n'ai pas de temps de latence, la vape est parfaite, on l'entend tout de suite, je vais vous le montrer, enfin je vais vous le faire entendre surtout. Voilà, on n'a pas une baisse de signal ou quoi que ce soit, je vous le remets à côté du micro. Voilà, ça c'est cool. Donc ça veut dire que chipset est bon. Vis-à-vis de la consommation d'accu, je trouve que ça reste très correct, malgré qu'on ait un bel écran qui est bien vis-à-vis de la lumière qui est assez forte. Non, ça n'a pas tendance à trop manger d'accu. Les points forts de cette box là, moi c'est ça. Là, les 4 petits points qu'ils ont rajoutés pour éviter d'abîmer le dessous de la box. Bah oui, puisque la box, généralement, on la pose au bout d'un moment. Bah, à force avec l'usure, ça se fatigue. Ça, gros plus. Deuxième très gros plus, pour moi, et non négligeable, c'est les deux boutons intérieurs. Le mode 1, le mode 2, qui est utilisable mode curve, mode watt, mode contrôle de température, ce genre de choses. Vous avez deux présélections que vous choisissez vous-même. Ça, j'apprécie. C'est un gros plus. Je ne l'ai pas encore vu sur d'autres box. Enfin, je ne pense pas. Donc ouais, ça c'est un petit plus que j'apprécie particulièrement. Troisième point fort, ça va être surtout sa taille. Là, ouais, j'ai rien à dire. Une 18650 de cette taille-là, je vais vous montrer par rapport à une 70 watts de chez eux. Donc vous reconnaîtrez bien évidemment la 70 watts de chez Dotmod. Donc hop, voilà, j'essaye de mettre au mieux pour vous faire la comparaison. Vous voyez, c'est à peine plus grand. Oui, il y a un petit peu plus en hauteur, mais en largeur, c'est, allez, on va dire 1 cm. Donc oui, là, très gros effort de ce côté-là. On va dire que là, Dotmod rajeunit sa box 200 watts qu'il nous avait déjà proposé avec cette version Dotbox 220 watts. Ça, je kiffe, j'adore. Est-ce que c'est une box que j'apprécie? Oui, c'est une box que j'apprécie particulièrement. Petite précision vis-à-vis des valeurs de résistance. Il faut savoir qu'elle va accepter une valeur de résistance à partir de 0,08 ohms pour aller jusqu'à 2,5 ohms. Donc autant dire, on a un beau panel quand même d'utilisation de cette box là. Elle nous enverra également de 1 jusqu'à 8 volts. Ouais, donc ouais, c'est cool, on a quoi se faire plaisir avec une petite électro comme ça. Vis-à-vis du poids avec les accus, ce genre de choses, on reste léger, comme d'habitude chez Dotmod, avec des matériaux de qualité. Qu'est-ce que j'aurais apprécié d'avoir en plus dans cette box-là? Ça va être vis-à-vis de l'écran. Comme je vous dis, l'écran éclaire très bien. J'aurais aimé peut-être avoir la possibilité de faire un rétro-éclairage moins important pour essayer de consommer un peu moins d'accu, mais comme je vous disais, ça reste très honnête vis-à-vis de la consommation des accus, puisque ça consomme relativement très peu. Ils ont pensé aussi également à remonter un tout petit peu le connecteur pour éviter d'user le haut de la peinture de la box, donc ça c'est un petit plus à force de visser, dévisser, donc ça c'est cool. Point négatif. Oui,
tout matériel n'est pas parfait, mais pas rédhibitoire, loin de là. Alors, ça va être au niveau des accus. La connexion en haut des accus est sur ressort. Un ressort un peu trop balèze même d'ailleurs. Moi j'aurais bien aimé, c'est d'avoir peut-être une petite languette. Après c'est pas méchant en soi. On peut quand même on peut quand même enlever l'accu, mais on va avoir tendance à forcer un petit peu. Ça c'est un petit truc qui me gêne. Est-ce que c'est rédhibitoire? Non, loin de là, mais ça aurait été un petit plus. Voilà, alors qu'est-ce que je vais penser de cette petite dot? Eh bah écoutez, ils ont mis un sacré coup de jeune à leur version 200 watts. Premier du nom, on va dire, puisqu'ils nous ont fait en double accu et en lipo. Là, double accu 18650, un format nickel. Ça fonctionne bien ce genre de choses. Donc oui, ils nous ont fait un très beau lifting de cette version-là. Et puis, bah, ça reste toujours classe comme setup. Voilà, ça c'est mon petit retour sur cette box. Box 220 watts de chez Dotmod. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un beau week-end. Salut à tous!